Bonjour, voilà, je m'appelle François Annick, je coordonne le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, 12e du nom. Alors le salon du livre existe depuis 12 ans, il est centré sur la littérature d'expression populaire et de critique sociale. Ça fait donc 12 ans qu'il a lieu à Arras, maintenant il rassemble à peu près 15 à 20 000 personnes dans les rues. En fait on met la littérature sur les places, dans les rues, dans les hôtels particuliers, dans le théâtre, sur les parkings. C'est en même temps toute une manifestation au sens fort, une manifestation culturelle, le 1er mai, avec des expositions, des concerts, du théâtre de rue. Donc ça s'est vraiment étoffé depuis 12 ans et avec une thématique aussi spécifique. Et cette année, on va aborder le thème de la frontière. Alors chaque année maintenant, on thématise un peu le salon du livre parce qu'on veut mettre à chaque fois un coup de projecteur sur cette littérature d'expression populaire et de critique sociale. L'année passée, on a parlé de pouvoir et corruption. Cette année, donc, les frontières. Pourquoi les frontières? Parce que souvent, sur les frontières, on écrit des romans noirs. Ce sont les frontières qui interrogent aussi ce que l'on est, les frontières de l'identité. Les frontières, c'est le rapport à l'autre, identité sexuelle, donc qui sera abordée le 1er mai. Identité aussi d'un pays. Bien sûr, on est voilà, dans le Nord-Pas-de-Calais. La frontière du Nord-Pas-de-Calais a été fixée il y a 300 ans, 1713. La frontière, c'est aussi bien sûr la question des migrations. Et on a un éditeur Zigan par exemple qui va venir spécifiquement pour ce salon. On va également aborder les nouvelles frontières du capitalisme, puisque l'Islande a réussi à mettre une limite à ce capitalisme débordant. La frontière, c'est également la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Donc là-dessus, on a toute une soirée de projection de films, de débats, etc. Voilà, on essaie vraiment d'aborder toutes les thématiques autour de la frontière en finissant sur une frontière spécifiquement littéraire qui est la traduction. Puisque la traduction, c'est un moyen de franchir une frontière, puisqu'on découvre aussi une autre culture, une autre civilisation, d'autres écrivains. Mais ça pose d'autres problèmes aussi, puisque à qui appartiennent le texte traduit? Est-ce que c'est au traducteur? Est-ce que c'est à l'auteur? Voilà, différentes manières d'aborder le thème de la frontière. Sur les questions de frontières, forcément, on pose la question de l'identité. Et la question de l'identité sexuelle en particulier est importante. Alors, effectivement, il y a l'actualité qui l'a remise au goût du jour, peut-être, mais c'est une question qu'on voulait aborder depuis longtemps. Et là, c'était l'occasion. Donc, on a un débat le 1er mai sur les intersexes et sur les transgenres qui, justement, requestionnent la frontière parce qu'on n'est pas que masculin ou féminin. Il y a toute une palette de possibilités humaines, on va dire, qui va être réinterrogée à cette occasion. Et puis on a voulu aussi parler d'hétéronormativité, blanchité et masculinité dans un débat le 29 avril, ce qui n'est pas spécifiquement une question sexuelle, mais une question des cadres dans lesquels l'on évolue. Ces cadres qui nous contraignent, que les médias retranscrivent, que nous-mêmes nous pouvons également accepter, diffuser, et qui sont les cadres dans lesquels on évolue et qu'on n'interroge plus parce qu'on ne les voit plus. Et donc c'était une manière aussi de se reposer la question sur ces modèles qu'on véhicule et dans lesquels on évolue et comment justement essayer de s'affranchir de ces déterminations. Alors depuis le début du Salon du Livre, on a voulu faire une place à la bande dessinée et au dessin de presse. Mais jusqu'à présent c'était un peu à la marge. Il y avait donc Margerin est passé, Tardy, Cabu, Charb, Bouc, etc. Et depuis l'année passée, on a voulu vraiment créer un pôle spécifiquement de la bande dessinée, notamment la bande dessinée indépendante. Parce qu'il n'y a rien de plus populaire que la bande dessinée et qu'en plus, elle peut véhiculer aussi une critique sociale, un regard sur le monde spécifique. Et donc on a voulu développer ce plateau autour d'éditeurs indépendants. L'année passée, c'était l'association, donc un gros éditeur quand même, le plus gros chez les indépendants. Et cette année, on a voulu se focaliser sur Cambourakis. Cambourakis, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans la BD, la jeunesse, la littérature générale, et qu'en plus, il a une ouverture comme ça sur le monde, assez intéressante. Et c'est pourquoi on invite Zaina Abirached, qui est libanaise, on a un auteur suédois, on a différents auteurs comme ça qui viennent un peu partout, parce que c'est aussi cette ouverture-là qu'on veut promouvoir à travers ce plateau BD. Donc, comme chaque année, en fait, on essaie de mettre en valeur aussi les talents régionaux, éditeurs, auteurs, etc. Parce que en termes d'édition, l'édition c'est aussi un engagement, c'est aussi du militantisme. Et les auteurs régionaux sont nombreux, qu'ils soient publiés dans la région ou hors région. On a beaucoup d'auteurs qui sont publiés également dans des maisons parisiennes et autres.
Et donc effectivement à chaque fois il y a un carré dédié aussi à cette création littéraire régionale. Donc le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale ouvre ses portes à 10 h et les ferme à 19 h. On a un concert de clôture à 19 h 30. Et donc sur toute la journée, on a différents pôles dans la ville qui sont spécifiquement dédiés. L'un à la littérature générale et aux éditeurs généraux, sur la place de la Vacquerie, derrière l'hôtel de ville. Donc il suffit de suivre le beffroi, c'est juste derrière. L'autre, sur la place du théâtre, hein, c'est tout l'espace associatif, militant, etc., qui donne sur le théâtre aussi, qui est le lieu des débats. On a un hôtel particulier 18e siècle, magnifique, qui va accueillir les auteurs et les éditeurs jeunesse. Et puis on a un autre pôle qui est sur un parking non loin de là, qui est dédié à la musique. Tous les groupes alternatifs, rock alternatif, punk, etc. Seront à cet endroit. Et entre deux, toutes les rues sont mobilisées et animées par les bouquinistes et d'autres exposants. Et donc sur l'ensemble de la journée, on a différentes animations prévues. Comme chaque année depuis maintenant 2 ans, on essaie de développer des espaces vraiment d'intimité avec le texte et avec les auteurs. C'est-à-dire qu'on a 20 000 personnes dans la rue, il y a une foule comme ça qui circule, mais on a aussi des tout petits espaces où on peut entendre à 5-6 un auteur lire son texte. On peut aller dans un labyrinthe végétal, écouter un texte assis dans un transat. On peut également écouter le cri poétique de Lucien Suel en ouverture et en clôture du salon à 10 h et 19 h en haut du beffroi. Et en termes de proximité avec le texte, on n'a rien trouvé de mieux que de faire des massages littéraires. Les textes sur les oreilles, on donc se fait masser et les textes entrent directement dans la peau. Et puis sinon dans la rue, des fanfares, des chanteuses, des chanteurs aussi d'ailleurs, voilà, plein d'animations et des surprises le jour même que je vous laisserai découvrir en venant sur Arras. Alors depuis le début du Salon du Livre, depuis 12 ans qu'existe ce Salon du Livre, on a un partenariat fort et renouvelé chaque année avec PFM, qui est la radio d'Arras, qui depuis l'année passée a un studio mobile, donc ils sont en direct toute la journée, à diffuser des interviews, des rencontres, faire des interviews aussi impromptues dans les travées du salon. Et donc maintenant ils ont un studio ouvert au public où on pourra assister à des rencontres et des débats. Autre radio qui a rejoint le mouvement, c'est France Culture, notamment par le biais de chroniques sur les thèmes de la frontière qui seront diffusées dans le théâtre. Et donc ça, on est très très heureux d'avoir cette chronique qui est... En fait, ce sont des petites émissions de 4 minutes 30, qui à chaque fois éclairent d'une manière particulière une thématique autour de la frontière. Et on est bien sûr très content d'accueillir pour la 2e année consécutive Lipfly, qui retransmet fidèlement quasiment l'intégralité des débats en amont et pendant le 1er mai et on espère aussi après. Et puis qui va proposer des chroniques, un accompagnement, je dirais même, de l'événement littéraire. Voilà, c'est vraiment un partenariat, je pense, qui nous apporte énormément, à la fois le jour même, en amont, et puis aussi en termes de souvenirs. Et puis comme ça, si jamais vous avez raté un débat, vous pouvez toujours aller le revoir sur Lipfly. Eh bien, on vous espère nombreux, à la fois bien sûr sur le site de lipfly.com, mais aussi et surtout à Arras le 1er mai, pour découvrir les auteurs, les éditeurs et toute la programmation. A très bientôt.